Pour un bon service prophétique, cela dépend de trois préparations. De la préparation du ministre, de la préparation de l'atmosphère et de la préparation pour déclencher la manifestation. Maintenant, je récapitule rapidement. Quand je dis la préparation du ministre, cela veut dire que pour un bon service prophétique, le ministre a une grande responsabilité. Le ministre de Dieu a une grande responsabilité sur lui-même, physiquement et spirituellement, sur son atmosphère, physiquement et spirituellement, et sur le contrôle de la manifestation, physiquement et spirituellement. Maintenant, nous irons pas à pas. Nous allons parler d'abord du ministre et nous allons revenir sur l'atmosphère et nous allons finir avec la manifestation. Allons pas à pas. Supposons que vous voulez faire un service prophétique chez vous à la maison, en famille, et vous voulez que le Seigneur vous révèle des choses. Et vous êtes le ministre, ou vous voulez faire un service prophétique dans votre groupe, dans votre cellule de prière, ou dans votre église, et vous voulez que le Saint-Esprit vous parle, vous voulez que le Saint-Esprit oriente les gens, vous voulez que le Saint-Esprit vous révèle les secrets. La préparation commence par le ministre de Dieu. Et maintenant, je dirais quelque chose de très banal, très simple, très banal. La première des choses pour la préparation du service prophétique, c'est le repos. Je répète, c'est le repos. Quelqu'un qui veut écouter de Dieu doit avoir un esprit tranquille, calme. Je répète encore, je suis sur le ministre et j'ai dit le premier point, c'est le repos, la tranquillité de l'esprit. Vous savez, quelqu'un qui ne dort pas profondément est malade. Je vous assure. Quelqu'un qui ne dort pas bien la nuit, profondément, dormi au point que son âme soit satisfaite, est malade. Je vous assure. Si vous voulez préparer un bon service prophétique, la première des choses, préparez-vous les jours avant le jour du service. Le jour du service, reposez-vous. Reposez-vous tranquillement dans votre esprit. Que votre esprit soit tranquille, en paix et en joie. Je parlerai du jeûne, je parlerai de la prière, je parlerai du temps de consécration. Mais la première des choses, il y a beaucoup de personnes qui se consacrent, mais quand ils viennent à la présence de Dieu, ils n'écoutent rien. Pourquoi? Parce qu'ils manquent d'abord de paix et de tranquillité dans leur esprit. Paix et tranquillité totale dans leur esprit. Tu veux que Dieu te parle à quelques heures ou bien le jour, tu as par exemple le culte un dimanche matin et c'est à ce dimanche matin tu te lèves à 5 heures, tu commences par prier, ton esprit sera fatigué. Je vais vous donner un exemple. Et par exemple, dans votre pays, dès que le président veut prendre l'itinéraire pour aller quelque part, vous allez voir que des militaires sont postés sur toute la voie. Mais vous devez remarquer, si jamais on a positionné un militaire depuis le matin et il est là jusqu'au soir et le président n'a pas pris par la voie, le président tarde, le chef de bataillon sait qu'il doit envoyer une autre personne pour le remplacer. Sinon, à l'heure où le président voudra passer, il ne sera plus éveillé, il sera déjà fatigué. Et étant fatigué, s'il y a un cas, il ne pourra pas bien défendre, il ne pourra pas bien protéger le président. Parce que ses sens sont déjà affaiblis.
C'est la même chose dans le règne de l'esprit. Quand vous avez un service prophétique, un dimanche matin, le samedi, reposez-vous. La seule chose qu'il vous faut le samedi, c'est de bien vous reposer et d'écouter la musique et de la joie dans votre esprit et de libérer tout stress, toute inquiétude, que votre esprit soit clean et en joie comme un bébé. Maintenant, je veux descendre. Mais ce que je suis en train de dire, je vous assure, ça compte beaucoup pour écouter Dieu. Même ceux qui prient, qui veulent écouter Dieu, dont l'esprit est tourmenté, des gens qui n'arrivent pas à bien dormir la nuit, il leur est difficile d'écouter Dieu. Vous voulez écouter Dieu, la voix du Seigneur, et vous êtes toujours inquiété ou bien inquiétante. Vous analysez tout autour de vous et vous remplissez votre esprit d'inquiétude. Votre esprit n'est jamais tranquille. Ah, ceci là, pourquoi ça ne marche pas? Ah, ceci là, je n'ai pas réussi. Ah, c'est comme si j'ai raté ma vie. C'est comme si ceci. Quand vous êtes dans cette inquiétude, le Seigneur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vous visiter. Il pourra seulement vous visiter par pure grâce. Parce que cette atmosphère est hostile. Le Saint-Esprit n'aime pas ce genre d'atmosphère. Ces gens d'atmosphère polluée. Les ondes maléfiques sont déjà accumulées dans cette atmosphère. À moins que le Seigneur vous fasse plus grâce. Il y a beaucoup de personnes qui se couchent la nuit et qui n'ont pas les rêves, qui oublient leurs rêves et qui croient que c'est les démons. Ce n'est pas les démons. Le vrai problème le vrai problème, c'est quoi? Ils ne savent pas qu'avant de se coucher, ils doivent louer le Seigneur, être en joie, se débarrasser des fardeaux de la journée. Ton patron a crié sur toi, un collègue t'a offensé, tu as commandé le gardien, il n'a pas amené ta monnaie, tu as payé quelqu'un, il a dit que tu ne l'as pas payé, il te réclame un deuxième paiement. Tu dois te débarrasser de tout ça. Parce que chaque inquiétude constitue un poids pour ton âme. Je répète, chaque inquiétude constitue un poids sur ton âme qui t'empêchera d'entendre la voix de Dieu. Avant de te coucher, tu dois louer le Seigneur, glorifier son Saint-Nom, remplir ton esprit de joie, remplis ton esprit de paix et de tranquillité. Et en faisant cela, dès que le Saint-Esprit passe à côté de toi, tu as les révélations. Dès qu'il y a un mouvement dans le règne de l'esprit, ton esprit les attire comme un aimant. Parce que ton esprit est en joie, en paix et tranquille. Il y a certaines personnes qui réfléchissent et qui coulent même des larmes avant de se coucher. Vous aurez la visitation des démons. Cette atmosphère n'est pas propice au Saint-Esprit. Donc, serviteur de Dieu, la première chose pour préparer un culte, un service prophétique, à quelques heures ou bien à un jour du programme, couche-toi, repose-toi, loue le Seigneur. C'est ce que je fais. Et je l'ai conseillé à beaucoup de personnes, ça a marché. Service prophétique, service de délivrance, je me prépare en avance. À un jour du service, je me repose tranquillement. Je loue le Seigneur. Je glorifie son Saint-Nom. Et je m'attends à l'heure propice pour qu'il manifeste sa gloire. Maintenant, deuxième point. Dès que vous avez un service prophétique, il ne faut pas qu'il y ait préméditation. C'est-à-dire que vous dites en vous-même, arrivé là-bas, est-ce que je verrai telle personne? Qu'est-ce que Dieu va me dire sur telle personne? Comment dois-je prophétiser? Est-ce que je verrai telle personne? Le mouvement prophétique n'est pas prémédité.
on laisse le Saint-Esprit agir. Laissez le Saint-Esprit agir. Qu'il n'y ait pas de préméditation où vous dites telle personne sera positionnée à tel lieu où c'est par lui que je vais commencer. Non, 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 non. Le service prophétique est dirigé par le Saint-Esprit. Venez sur le terrain d'une manière très neutre. Pas de préméditation dans votre esprit. Pas de programmation de jeu. Non. N'essayez pas de regarder pour dire, bon, telle personne. Non, 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 non. Dans votre esprit, qui est une dépendance totale au Saint-Esprit. Pas d'absorption, pas de préméditation. Dépendance totale au Saint-Esprit. C'est ce qui fera que le Saint-Esprit t'aidera. Je répète encore, pas de préméditation, pas de jeu maléfique, pas de guémisse, mais dépendance totale au Saint-Esprit. Dépend complètement de l'Esprit de Dieu pour ton service prophétique. Après le repos, la dépendance totale au Saint-Esprit. Nous sommes en train de descendre peu à peu. Et quand je parle de cette dépendance totale, par exemple, quelqu'un veut t'envoyer des informations sur quelqu'un, dis non, j'en ai pas besoin. Non, tu n'as pas besoin des informations des gens. Quelqu'un veut t'écrire les noms de quelqu'un, tu n'en as pas besoin. Et quand je parle de dépendance totale, c'est-à-dire quoi? N'imite pas quelqu'un, ne dis pas aujourd'hui je veux prophétiser comme le prophète Hubert Angel, je veux prophétiser comme GFT, le prophète Joël Francis Tatou. Non, je veux prophétiser comme le prophète Jérémie Naou. Non. Cela peut te bloquer. Tu peux être coincé. Tu n'es pas dans la même dimension que ces hommes de Dieu. Vous n'avez pas reçu les mêmes modes d'opération. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas avec vous de la même manière. Quand tu viens dans le règne prophétique, sois dépendant à 100% du Saint-Esprit. 100% du Saint-Esprit. Et dis exactement ce que le Saint-Esprit te dit. Le peu de prophétique qu'il te donne, utilise. Ne veux pas jouer à one-man show où le Seigneur, par exemple, te dit autre chose et tu veux forcément appeler des numéros, tu veux forcément appeler des noms, où le Seigneur veut que tu localises des gens et tu localises par la porte de la situation de la personne. Et toi, tu dis que tu veux localiser par la porte des numéros, ou tu veux localiser forcément par la porte des noms et prénoms, ou bien par la porte des familles. Utilise ce que le Seigneur t'a donné et sois fier de ce que le Seigneur t'a donné. Et le Saint-Esprit se rassurera que ce qu'il t'a donné s'étende pour que tu puisses découvrir encore en profondeur ce qu'il a mis en toi. Mais si chaque fois tu as l'habitude de configurer tes pensées pour imiter un prophète, pour opérer comme un prophète, tu risqueras d'être bloqué un jour. Parce que tu fonctionnes sur la grâce d'une autre personne qui t'abandonnera bientôt. Au lieu de fonctionner sur la grâce pure que le Saint-Esprit t'a donnée. Dépendance totale. Après le repos, la dépendance totale. Nous sommes toujours au niveau du ministre. Parce que c'est le ministre qui crée l'atmosphère et c'est l'atmosphère qui déclenche la manifestation. Le ministre crée l'atmosphère déclenche la manifestation prophétique ou la révélation prophétique. Donc, le vrai problème, c'est le ministre. C'est le ministre. C'est lui qui transfère l'atmosphère. Quand il vient avec l'atmosphère du culte. Maintenant, comment un enfant de Dieu ou bien un ministre de Dieu doit-il préparer son atmosphère prophétique? La première des choses, ce n'est pas les jeûnes et la prière. Non. Ce n'est pas le jeûne et la prière. C'est la première des choses, c'est la consistance dans la présence de Dieu.
Tu peux ne pas avoir une présence de Dieu et tu te lèves aujourd'hui, tu jeûnes, tu pries parce que tu as un culte, parce que tu veux vérifier quelque chose dans le règne de l'esprit, parce que tu veux que Dieu te parle et Dieu ne va pas te parler. L'atmosphère du ministre est préparée par la présence constante du Saint-Esprit. Il y a une présence qui doit être sur ta vie. C'est pourquoi partout tu es, dès que tu as un peu de temps, tu parles en langue. Tu es en train d'intensifier la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Et en faisant cela, tu es en train de créer l'atmosphère de l'Esprit qui demeurera avec toi pour toujours. Ce n'est le jeûne et la prière viennent maintenant intensifier l'atmosphère que tu avais avant. Si tu n'as pas une atmosphère de la présence de Dieu, et tu viens, tu jeûnes, tu pries, tu ne pourras pas l'activer. Il te sera difficile. Pourquoi? Je prends par exemple cet agenda qui est dans mes mains. Et pour écrire dans cet agenda, supposons que je veux écrire sur la dernière page de l'agenda, la dernière feuille de l'agenda. Est-ce que cet agenda a minimum 200 pages? Est-ce que en écrivant sur la première page, est-ce que l'écriture peut s'afficher sur la dernière page? Non. Si je veux écrire sur la dernière page, je dois feuilleter et arriver à la dernière page. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas sauter les procédures et dire que tu veux opérer avec le Saint-Esprit, te sera difficile. Et la procédure, c'est quoi? C'est de transporter la présence de Dieu. Une présence que tu nourris chaque jour. Quand nous nous levons le matin, nous prions. À midi, nous prions. Le soir, nous prions. Parfois, on n'a pas envie de dormir à la maison. On a juste besoin de rester au milieu d'un groupe de prière et parler en langue. Prier jusqu'à 1 heure, 2 heures de temps. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de maintenir, de nourrir, de faire croître la présence de l'Esprit de Dieu sur nos vies. C'est cette présence qui sera maintenant activée, aiguisée et dirigée dans chaque bataille pour que tu aies la victoire. Si tu n'as pas la présence et tu viens seulement jeûner et prier, tu risques de ne pas avoir de solution, à moins que le ciel te témoigne une grâce, une faveur exceptionnelle, une miséricorde imméritée. Mais dans ce royaume, pour que tu puisses opérer avec Dieu, tu dois maintenir la présence constante du Saint-Esprit de Dieu. Cette présence doit être là, comme un vêtement sur ton âme, sur ton esprit. Et par cette présence, dès que tu as un service prophétique, maintenant tu jeûnes, tu pries et tu actives, tu intensifies et tu diriges cette présence pour décoder les mystères. Tu jeûnes, tu pries, tu diriges, tu intensifies la présence de Dieu que tu avais pour décoder les mystères. Maintenant, s'il n'y a pas de présence divine que tu transportes, tu ne pourras rien faire. Tu vas jeûner, tu vas prier et tu viendras, mais tu auras des résistances. Parce que devant chaque mystère, il y a des couches, il y a des ombres, il y a des ombres, il y a des ténèbres, il y a des murs, il y a des barrières. Et ces barrières doivent s'éclipser devant la présence de Dieu. Et cette présence peut être maintenue pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. La chose la plus difficile à maintenir dans ce royaume, c'est la présence divine. Parce qu'elle doit être entretenue, nourrie à tout moment. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à opérer effectivement?
contre la sorcellerie. Parce qu'il y a de défaillances dans la présence divine qu'il transporte. C'est là le problème. S'il y a de défaillances dans la présence divine que vous portez, vous serez défiés devant les batailles. Parce que ce n'est pas au moment de la guerre qu'on se saisit d'une arme et on commence par l'utiliser. On est déjà formé et on a l'habileté à utiliser cette arme. Et on est expert à l'utiliser. Et au moment opportun, on en fait maintenant bon usage. Donc, dans le service prophétique, ce qui est important, c'est la présence de l'Éternel que vous avez maintenue, nourrie, activée, entretenue et transportée au fil des années. Je vous assure, le vrai problème que nous avons dans la vie chrétienne, c'est incapacité à maintenir la présence de Dieu pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et vous êtes là, la présence est toujours avec vous. Si vous avez cette capacité, à tout moment vous pouvez activer la présence par le jeûne et la prière, même par la louange, par l'adoration, parce que la présence est avec vous. Donc le facteur clé pour votre vie prophétique, c'est d'être capable de maintenir la présence du Saint-Esprit et au moment opportun de l'activer.